Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, je me suis dit, tiens, on va prendre un pain noir aux noix et à la bière, et au miel. En fait, c'est très simple à fabriquer, à faire. Vous allez prendre 250 grammes de farine de seigle. Alors, vous l'achetez où vous le souhaitez. 250 grammes de blé. Alors, 25, alors je vous donnerai aussi le type de farine. 25 centilitres de bière brune, 7 grammes de levure sèche. Vous pouvez prendre aussi de la levure fraîche, il en faut 20 grammes. Une belle et énorme cuillère à soupe de miel de pays, du miel de chez vous. Et puis bien sûr une petite cuillère à café de sel pour ceux qui peuvent en prendre. Alors, pendant que notre soupe, elle mijote, Alina, là, elle est en train de mijoter, bloup, 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 là, elle mijote, eh bien, nous allons passer au pain. Alors là, en fait, nous allons faire, c'est un pain, alors, le pain minute, on peut dire, un pain craquant, mais vous allez voir que s'il est un petit peu trop cuit, c'est pas grave, il le faut, puisque nous allons le mettre, en fait, dans notre potage. Et oui, donc, on va mélanger la farine de seigle et la farine de blé. On y ajoute le sel, on y ajoute des noix concassées et elles pourraient être même légèrement torréfiées. Ça, vous mettez cela dans une petite casserole. Pour celui qui le veut, c'est une toute petite légère touche d'huile. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, vous mélangez vos deux farines, le sel, les noix concassées, et puis dans un bol, on va verser la bière brune, une bonne bière brune. Mais il faut qu'elle soit tiède, c'est-à-dire que vous allez la retirer, pour certains, les petits gourmands, ouais, je les vois, je les entends, et elle a mis ça dans le frigo, et puis paf, on se la pète. Eh bien non, pas question. Rock'n'roll, Tarquinet, rock'n'roll. Non. On va mettre ça donc sur... Alors bon, les radiateurs sont pas allumés, je sais. Mais il faut qu'elle soit tiède. Et là, on va rajouter la belle et grosse cuillère à potage de miel. Ouais. Et on va mettre la levure avec. Alors évidemment, la levure, elle va être contente, puisque vous connaissez le procédé. Les levures mangent le sucre pour fabriquer de l'alcool. Bon, là, on n'en est pas là. Bon, c'est... Et nos petites levures, Lina, oui. Elles vont manger ce sucre-là, rapidement, on va touiller tout ceci. Et puis, on va mélanger donc ce qu'il y a dans notre bol, à la farine. Vous allez faire cette pâte. Vous allez la laisser pousser un tout petit peu, c'est vraiment histoire d'eux. On a dit que c'était quelque chose de minute, alors si je vous dis d'attendre plusieurs heures, vous allez rouspéteux, c'est tout à fait normal. Donc non, on la laisse un petit peu tranquillou sur le bord de la table, là, avec un petit torchon dessus, si vous voulez. Et puis elle va lever et on va enfourner cette pâte. Alors soit dans un récipient si vous voulez, si elle se tient bien, légèrement farinée, directement sur une plaque avec une feuille, avec une petite feuille, qui n'est pas adhésive. Et vous l'enfournez à 200 degrés. Paf, le résultat, c'est un pain qui est sombre, mais alors très sombre, méga parfumé et qui croque et qui craque de noix sous la dent. Et on peut dire que pour l'anecdote, à l'époque médiévale ou même bien avant, on offrait, il y avait des offrandes. Quand bien même on dit, oui, époque médiévale, époque de chrétienté, etc. Oui, certes. Mais ce sont des cultes qui s'ajoutent à d'autres cultes, d'autres temps, et on offrait ce pain noir, par exemple, lors des repas, donc, pour nourrir les ancêtres. Ces repas, ils étaient festifs et ils étaient nombreux. Il n'y a pas que...
reparler prochainement, dans les semaines et les temps qui viennent de la Saint-Main. Nous n'y sommes point. Mais ces pains étaient souvent fabriqués lors de la période sombre, et nous y sommes, de toute façon. Là, nous galopons dans cette période sombre de nos chers amis celtes. Et cette couleur sombre, elle nous rappelle celle de la terre. Et oui, parce que nous sommes là dans la demande de richesses. Mais ça y est, nous les avons récoltés, ces blés mûrs. Et nous fabriquons ce pain avec ces blés, avec ces grains, car il nous rappelle cette terre qui nous a tant donné et qui doit nous donner encore, et les mondes souterrains. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux recettes de potiron et de pain noir, car ce sont des recettes là où l'on vient juste d'engranger tous ces fruits, tous ces légumes, et en fin de compte, par l'ingestion de ce pain noir, de ce potiron à la crème où on a dessiné dessus son pentacle, son sigil, eh bien c'est ça. C'est tout à fait ça, c'est considérer ce repas comme un réceptacle de sagesse. C'est briser un secret, c'est demander que l'on vous donne. Et en fait, nous, je dirais sorciers, sorcières, là, comme nous le vivons, eh bien, on y glisse, comme je viens de le dire, nos vœux. Et puis ce pain qui est, alors je ne dis pas jeté dans le feu, il est jeté dans le four, il est posé dans le four, et bien pour que cette chaleur également, comme celle de notre organisme, de l'estomac, etc., puisse par cette chaleur transmettre nos prières, nos vœux aux esprits et vers l'au-delà. Voilà, wow. C'est ça. Moi, j'en conclus quand même en t'écoutant depuis tout à l'heure qu'effectivement, dans la vie, forcément, on enchante tout autour de nous et on y met de l'intention. C'est ce qui fait aussi que notre vie soit si magiquement celle qu'elle est, quoi. Donc, ça passe dans la cuisine, ça passe dans plein de choses du quotidien, en réalité. Oui, absolument, Alina. Et tu vois, je rajoute dans le marquer symboliquement ce que l'on mange. Eh bien là, la pâte que l'on va fabriquer, eh bien, on va aussi apposer, si l'on veut, avec la pointe de son couteau, ou eh bien une rune, si l'on veut, un sigil, un autre motif, et puis on va juste avant la cuisson. Et pour lui donner le marqué de ce que l'on veut ingérer et évidemment créer. Non, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis la bière, évidemment, ce pain liquide, c'est si vivant que ce sont des notes féeriques pour nos éditeurs, pour nos auditeurs. Mais c'est sacrément vrai, je dirais fort et puissant. Et puis je vous donnerai évidemment quelques je dirais notions d'histoire avec le PDF, notamment le potiron qui est arrivé lui en Europe après la découverte de l'Amérique, et puis je dirais que nos soupes médiévales en Europe évidemment utilisaient elles certaines coloquintes, des courges évidemment plus locales que le potiron, mais ça c'était le petit clin d'œil des temps festifs qui nous arrivent, voilà, pour tous ceux-ci. Eh ben, que du bonheur, hein. Ça promet pour la suite de la saison, mes très chers enchanteurs, hein. Je vous le dis, avec les recettes magiques de Torque, hein. Oui. Alors, n'oubliez pas que le chaudron, c'est notre Kéridwen, hein,
légende galloise, notamment celui du conte de Mabinogion et celui du chaudron de la déesse. Mais tout ça, évidemment, c'est extrêmement riche. Et puis, je vais dire à tous les Antasiens, eh bien, un bon appétit et puis de réaliser ceci vraiment dans cette inspiration de vœux. Et ça, c'est chouette. Et si vous débutez, commencez par des choses simples à ce moment-là, les enchanteurs. Voilà. Apprenez justement à mettre des intentions dans les ingrédients que vous préparez. Comme tu disais, mettre des sigils, des formes magiques comme le pentagramme, le pentacle, voilà. Ah oui. Alors tout ceci, alors nous viennent de différentes sources. Là, juste pour terminer, donc c'est inspiré notamment du viandier de Taïwan, qui date de la fin du XIVe siècle, qui contient de nombreuses recettes de potage et de courges, notamment de légumes bouillis aux herbes. Bon, voilà. Et puis le livre des simples médecines, notamment d'après Matthäus Platearius, qui nous mentionne beaucoup la sauge, le romarin et le thym dans des usages médicinaux et surtout cuits. Et puis naturellement dans la Physica d'Hildegard von Bingen du XIIe siècle, qui insiste sur les vertus protectrices de la sauge. Et ça, c'est pour le potimarron. Et puis pour le pain noir, eh bien c'est aussi une recette de 1393 dans le Ménagier de Paris, qui est un recueil culinaire et ménager. Certains le connaissent, et puis une reprise moderne d'Odile Redon, Françoise Saban et Silvano Cervanti, La gastronomie au Moyen-Âge, aux éditions Stock, 1991, qui nous détaille justement tous les usages des pains noirs. Voilà. Waouh. Alors, mon très cher Torque, est-ce que tu pourras nous mettre justement les sources de tous les livres que tu viens de nous citer dans ton plan ? Oui, je vous prépare ça et je te l'adresse. C'est comme ça nos amis juste un petit 24 heures. Oui, t'inquiète pas. Le temps de la cuisson. Il n'y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup, mon très cher Torque, pour cette merveilleuse chronique, la première de la saison. Oui. Yeah. Ok, c'est génial. Et puis on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, 13h. À 13h, tout à fait. Ouais. Eh bien, je vous embrasse tous et à tout de suite. Voilà, à tout à l'heure, 13h pour le JT des sorcières. Ok, bisous.